Bonjour et bienvenue pour ce Maforsen en direction du mont Zumstein, le 5e plus haut sommet des Alpes en Italie, dans le Monte Rosa. Comme vous voyez, le paysage est juste fou. Il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à la météo. Et vraiment, on avait peur de ne pas pouvoir partir aujourd'hui. Et bon, on sera peut-être parti demain du coup, mais finalement on est parti aujourd'hui. Et un peu tard. Et c'est tellement fou. J'adore ce genre de nuages. Regardez ce genre de crevasses. C'est monstrueux. Wow, c'est trop beau. Et je vais profiter de cette occasion pour vous parler d'un truc qui me semble très important, qui est le dépassement de soi, tant d'un point de vue physique, que d'un point de vue intellectuel, que d'un point de vue moral. Je vais m'attarder un peu plus sur ce côté moral, puisque c'est un peu le sujet de mes vidéos du moment. En particulier, j'aimerais vous parler d'un point de vouloir toujours se dépasser. C'est difficile, c'est un effort difficile. Au début, on n'est même pas sûr de pouvoir y arriver et on a envie de renoncer directement. Mais ce qui est très important, c'est de prendre le goût de l'effort. Et voilà, je pense qu'en termes moral aussi, il y a vraiment un goût de l'effort à avoir, à vouloir toujours faire mieux d'un point de vue moral, à toujours vouloir mieux comprendre nos intuitions morales et à vouloir toujours mieux progresser, tout simplement, d'un point de vue moral. En particulier, ça m'amène au concept de moi plus et de moi plus. Dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Ouais, moi plus et moi plus, c'est pas forcément des gens qui agissent mieux moralement. Là, c'est pas tellement l'objectif de penser à ces moi plus et ces moi plus. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'imaginer que moi plus et moi plus, en fait, sont supérieurs en un sens assez précis, qui est le fait qu'ils comprennent mieux ce qui est bien moralement, ce qui est mal moralement. Ils sont mieux capables de juger des valeurs morales de telles ou telles actions dans telle ou telle situation. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Voilà. Bien sûr, attendre directement le moi plus, c'est complètement illusoire. Mais on peut essayer de s'en rapprocher. Voilà, l'Everest, je pense que je le ferai jamais dans ma vie. Mais faire des sommets qui sont encore assez loin de l'Everest, mais qui sont quand même des sommets, c'est très important. C'est déjà très gratifiant. C'est déjà assez fou. Et j'espère que je pourrai vous montrer une vue du haut du Zumstein qui sera vraiment folle. Voilà. On verra, ça dépend pas mal de la météo. Ça dépend pas mal aussi de mes partenaires de l'alpinisme. Et d'ailleurs, cette remarque n'est pas spécifique à l'alpinisme. Je pense que pour progresser moralement, ça dépend pas que nous. On en a déjà parlé, mais ça dépend aussi de notre environnement. Ça dépend de tout contexte environnemental et ça dépend aussi de nos amis, de notre contexte social. Voilà, je vous abandonne ici pour l'instant et j'espère vous retrouver un peu plus haut, proche des sommets. Un autre aspect important de ce concept de moi plus et de moi plus, c'est qu'il permet de rendre la morale, de faire de la morale une quête personnelle. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a tendance à penser que la morale, c'est une quête. Enfin, ça a tendance à être enseigné comme un truc assez top-down qui vient d'en haut. Voilà, c'est les parents qui nous font la morale. Après, ce sont les supérieurs, les N+1 qui nous font la morale. Et ça fait de l'apprentissage de la morale ou de la quête de la morale un exercice assez ennuyeux, assez désagréable en fait. Et or, je pense que vraiment il peut y avoir quelque chose de très agréable à chercher à mieux comprendre nos morales intuitives, à mieux les formaliser et surtout à mieux les rendre cohérentes, extrapolées et à imaginer ce qu'elles seraient si on était plus intelligent, plus informé et tout ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a dans un des épisodes d'Axiom avec Thibaut, on a eu justement un de ces moments où on a découvert ensemble voilà,
un biais qui gouvernait notre morale intuitive. Et donc on a encordé, du coup, quand quelqu'un s'arrête, il faut tous s'arrêter. Et du coup, je pense que dans cet extrait d'Axiome, que je vais vous passer parce qu'on est encore assez loin du col, on sent vraiment de l'enthousiasme dans nos devoirs, dans cette compréhension d'un aspect de notre morale, de nos morales intuitives respectives. Et d'ailleurs, ce que je dis là est pas du tout restreint à la quête de la morale. Je pense que, d'une certaine manière, la montagne, et essayer d'atteindre des sommets, c'est aussi une quête personnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment nous qui allons au sommet, et ça serait bien moins fun, bien moins gratifiant si, voilà, pour atteindre un sommet, il suffisait de prendre un hélicoptère ou je sais pas trop quoi. Le fait que ça soit un effort individuel, personnel, est une composante extrêmement importante au fait que la montagne soit si gratifiante, soit si plaisante, soit si excitante. Donc ça, encore une fois, je vais compléter l'analogie avec la quête de la connaissance. Dans mon livre La formule du savoir, voilà, c'est ici, j'ai vraiment essayé de faire de cette quête de la connaissance non pas un truc top-down comme on a tendance à enseigner à l'école, mais essayer de faire de cela une quête personnelle autant que possible. Voilà, j'espère que les lecteurs parmi vous ont pu ressentir qu'en lisant ce livre, ils n'étaient pas juste en train de suivre mes pas, mais ils étaient aussi en train d'explorer eux-mêmes le champ de la connaissance et de ce qui peut se faire en épistémologie. Et bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est super important, je pense, de faire de la morale, non pas un truc objectif qu'il faut apprendre, ça je pense que c'est la pire des choses, mais faire plutôt de la morale un objectif personnel, une quête d'un moi plus, ou voire d'un moi plus, pour essayer de progresser moralement. Et je pense que ça serait beaucoup plus stimulant et ça permettrait de motiver beaucoup plus les gens à se poser des questions morales. Voilà, on n'est pas encore tout à fait au col. Je vais vous passer le passage de Monsieur Phi et puis je vous montrerai des images du col plus tard. Donc, je vous montrerai des images qui font un 360 degrés comme ça. Pas facile à faire. Voilà, non, pas loin, mais bon, mais pas tout à fait. Thomas de Patience, on a parlé sur Twitter pas plus tard que tout à l'heure, et qui me faisait la remarque, mais dans une variante où en fait on ajouterait, les frigos à organes comme je les appelle, c'est-à-dire vraiment l'idée de créer des êtres humains juste pour récolter leurs organes. Si on leur donnait une vie en fait, pendant je sais pas, on les fait vivre pendant 20 ans, juste c'est prévu, au bout de 20 ans ils vont à l'abattoir. Leur donner une vie qui était pouvaient faire quelque chose de leur vie, je sais pas, des problèmes de maths, des trucs comme ça. Est-ce que il a l'intuition, et je crois que beaucoup de gens ont l'intuition que ce serait pire. Personnellement, j'ai l'intuition que c'est bien meilleur. Que à tout prendre, je préférais ça. Si c'est pas une vie de souffrance, si c'est une vie normale, si c'est une vie d'être humain dans laquelle on peut faire des trucs, oui, on respecte davantage l'individu et sa liberté en faisant ça. Après, ça reste horrible et je voudrais pas qu'on le fasse. Mais au choix entre ça et maintenir tous ces individus dans une prison chimique, j'ai aucun doute sur le fait que je préfère quand même leur donner un peu de liberté et un peu d'autonomie et la possibilité de mener une vie d'être humain. Un minimum. Ouais. Je pense que je rejoins Thomas. tu préfères les fermes à organes ou les mettre dans des... Ouais, je préfère les fermes. Mais je sais pas pourquoi, c'est... Donc tu préfères... Même, réfléchis-y d'un point de vue utilitariste. Est-ce que d'un point de vue utilitariste, imagine ça demande le même coût en ressources, le fait de maintenir un individu avec une camisole chimique, donc immobile toute sa vie, et le fait de lui laisser un certain espace de liberté. Je sais pas, on les fait vivre dans une ville entre eux, et juste à 20 ans, on les emmène à l'abattoir. Et ça se passe sans souffrance quand on les emmène à l'abattoir, etc., etc. Est-ce que d'un point de vue utilitariste, il n'y a pas plus de bonheur dans la version où il y a cette espèce d'espace de liberté quand même pour les frigos à organes que dans la version où on les maintient dans une camisole chimique? T'es en train de me dire que le mec qui va bientôt mourir, il doit compter il rajoute du bonheur global, mais oui. Sauf si tu considères que la vie n'est que souffrance. C'est un peu le débat.
Est-ce que la somme des bonheurs, c'est ce qui compte, ou est-ce que c'est plus une moyenne des bonheurs qui compte? En admettant que même que sur leur temps de vie, leur bonheur est plutôt plus élevé que le nôtre. Ou moins aussi élevé. C'est carrément un principe déontologique qui me bloque. Hein. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que la raison pour laquelle les gens préfèrent le truc de la camisole chimique, c'est pas pour des raisons utilitaristes, en fait. L'utilitarisme nous ferait plutôt préférer une version où on leur donne un espace de liberté où ils peuvent un peu être heureux. Mais bizarrement, ça choque davantage. Je pense aussi, ouais. Moi, personnellement, typiquement, si on me disait, bon, on va créer un clone de toi, voilà, et à 20 ans, on prendra ses organes. Et il y a deux options, ça a le même coût, hein, c'est soit on le maintient camisole chimique, soit on lui donne, on le fait vivre, voilà, dans un espace où il peut un peu s'épanouir. Je voudrais qu'on le fasse pas, d'abord, ni l'un ni l'autre. Je préférerais que ni l'un ni l'autre ne soit fait, mais s'il faut choisir un des deux, j'ai l'impression au moins d'être un peu plus sympa quoi avec cet individu en lui donnant la possibilité d'avoir un peu de liberté et un peu une vie quand même. Je pense que il y a une notion de changement qui est importante quelque part. Parce qu'on a l'impression que celui qui a grandi dans une ferme lorsqu'il meurt, ça change pas grand-chose que alors que celui qui a vécu heureux jusqu'à 20 ans, lorsqu'il meurt, ça change quelque chose. Quoi. Mm. Donc il faut pas donner aux gens, parce que à partir du moment non mais je vois l'intuition, c'est qu'il y a l'idée qu'on lui cause un tort plus grand parce que justement il avait davantage. Ouais. Et que d'une certaine façon il faudrait minimiser le tort, et en un certain sens en n'accordant strictement rien à ces individus, on minimise les torts. Parce que il y a pas de moment où on les prive de quelque chose. Enfin, en un sens si, mais on le perçoit moins ce tort parce qu'on les prive, pour ainsi dire, dès le départ. Et il n'y a pas une sorte de situation de référence qui correspondrait à leur état normal vis-à-vis desquels on les prive. La situation de référence, c'est ça. Je pense que... Mais je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est l'histoire de référence. Et il y a une vidéo de Science Étonnante sur l'importance de la référence dans les jugements. Je pense qu'il y a un biais cognitif un peu de cet ordre-là. Enfin après, peut-être on a raison, peut-être, je sais pas si on considère ça comme un biais cognitif, c'est quelque part il faudrait réviser son jugement, mais en tout cas, je pense que c'est le genre de raisonnement qu'on fait. Je sais pas si on peut appeler ça un biais, mais je pense qu'intuitivement on se fixe une référence, et du coup je pense que c'est pareil pour le cas le niveau 6 plus là, ou 6 moins plutôt. Lorsque la personne prend conscience d'être sauvée, on a l'impression que c'est la nouvelle référence et que tout ce qui vient après c'est jugé par rapport à ce moment-là. Ouais, c'est assez juste. Lorsqu'il est réveillé 3 minutes seulement, ça suffit pas pour que ça devienne la nouvelle référence. Ouais, je pense que c'est une bonne façon d'analyser le truc. Effectivement, on a l'impression de causer vraiment un tort à l'individu à partir de là, parce qu'il y a une nouvelle référence, c'est il est réveillé et avec ses organes, etc. Donc, c'est pas bête. On a un temps de malade, c'est juste trop fou. Regardez ces nuages, ce soleil, cette crevasse monstrueuse. Et là on atteint le col dont vous avez parlé. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est pas tout à fait la vue sur une vallée que j'espérais peut-être. Je sais pas si j'espérais, c'est juste trop fou, de toute façon je suis heureux. C'est trop bien. Voilà, c'est ce genre de dépassement de soi qui est juste trop kiffant. En tout cas, on a vraiment les sommets, les hauts sommets des Alpes, du massif de Monte Rosa. C'est vraiment monstrueux. C'est vraiment trop cool, on a une météo géniale. Waouh! Voilà, on passe le col. Alors, avec la grande vallée là-bas. Je vais en profiter pour parler de l'importance de l'environnement, parce qu'on a parlé de cette quête du moi, une quête très personnelle, et je pense que c'est important que ce soit personnel.
il faut bien se rendre compte que cette quête personnelle, on ne peut pas y arriver tout seul. En tout cas, on gagne énormément à être bien accompagné pour réussir cette quête personnelle. Voilà, moi si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes potes m'ont proposé. Bon, je les ai aussi chauffés pour y aller, mais voilà, c'est un truc ensemble. Et c'est super important, en tout cas pour aller très haut en montagne, d'être bien entouré, avoir un environnement culturel et social qui encourage cela. Et bon, à la limite, la montagne, c'est pas important, c'est pas si important si vous faites pas des sommets à 4000. Hein, voilà, il y a plein de choses super cool à faire en dehors de la montagne. Mais je pense que pour les questions de connaissance et de morale, c'est vraiment important aujourd'hui de se poser ces questions, surtout si vous êtes quelqu'un qui est un peu compétent ou influent. Et si vous voulez y arriver, j'ai bien peur que la priorité soit vraiment... peur, je sais pas si j'ai une peur, mais en tout cas, je pense vraiment une priorité pour cette quête personnelle, c'est de s'entourer, de travailler l'environnement social et culturel autour de nous. C'est quand même vraiment trop fou. Avec cette vallée... je crois que c'est le Tungstein, ça doit être celui là-bas. Voilà, vraiment un paysage vraiment foufou. Et si je suis là, c'est grâce à un environnement social et culturel qui m'encourage assez régulièrement à vivre ce genre de moment incroyable. Et oui, certes, c'est un truc assez personnel, mais j'y serais jamais arrivé tout seul. Ouais, Tungstein. 5000, 4560 quelque chose. On est au sommet. C'est trop fou. Ouais, je suis perdu. Ici, là, Italie, là. Ok, donc comme vous voyez dans l'après-midi, les conditions se sont un petit peu gâtées et en plus l'enregistrement a foiré. Je dirais que le son est pas très terrible, je suis vraiment désolé pour ça. Mais je vais quand même conclure cette vidéo en vous disant, en vous narrant ce que j'avais dit à ce moment-là. En gros, ce que je voulais vraiment dire, c'est que dans cette quête d'un progrès, qui soit un progrès dans l'ascension des sommets, un progrès physique ou un progrès intellectuel ou un progrès moral, c'est ultra important d'avoir des guides parce que les espaces d'exploration sont juste énormes et il y a vraiment moyen de se perdre et voire de tomber, de se faire mal et de chuter et de ne plus vouloir se relever. Et je pense que l'analogie tient vraiment, notamment par exemple avec l'apprentissage des mathématiques, je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement violent, extrêmement douloureux pour les étudiants et ça peut les amener à se dire bon je ferai plus jamais de mathématiques ou je suis mauvais en mathématiques, ne me parlez pas de mathématiques. Je pense que c'est un réflexe que malheureusement beaucoup trop de gens ont. Bon, en montagne ça peut être un peu plus catastrophique puisque ça peut être juste mourir, mais en mathématiques ça peut aussi être mourir mathématiquement, j'ai envie de dire. Et malheureusement ce qui est encore plus dangereux, c'est que d'un point de vue moral, je pense qu'on peut parler d'une espèce de mort morale d'une certaine manière où on ne veut juste plus entendre parler de morale, on veut juste se dire laissez-moi faire ce que je veux faire, j'ai ma morale, arrêtez de me faire chier. Je pense que malheureusement c'est un réflexe qui est beaucoup trop courant chez la plupart d'entre nous. On n'aime pas parler de morale, c'est difficile de parler de morale et on a du mal à s'engager à parler de morale et c'est encore plus difficile de bien parler de morale. Tout ça parce que c'est facile de se perdre dans nos réflexions morales. Et bref, tout ça pour dire que c'est super important pour ne pas se perdre d'avoir un guide. Et voilà, je pense qu'on aurait été très mal là, dans cette ascension si on n'avait pas eu un guide pour nous ramener sur le bon chemin lorsque la météo se gâte. Je pense qu'il en est de même pour la morale. Alors faut bien choisir ses guides, c'est pas facile. Faut sans doute pas prendre un seul guide. Faut essayer de être guidé sans complètement suivre aveuglément le guide, mais ça reste souvent indispensable, au moins pour essayer de mieux structurer notre pensée, d'être accompagné par quelqu'un qui déjà est bienveillant si possible et qui va nourrir nos réflexions et nous permettre de ne pas nous perdre dans nos réflexions. Bref, si je conclue du coup cette vidéo, en gros, ce que je voulais vraiment dire, c'est que la quête d'une meilleure morale est quelque chose, je pense, très important aujourd'hui. Et pour y arriver, je pense qu'il est très utile de voir ça comme une quête personnelle qui doit absolument être nourrie par un environnement bienveillant et instructif et qui doit sans doute faire intervenir ici et là
des guides pour nous éviter de nous perdre en réflexion. Bon, voilà, c'était My Four Sense avec une qualité audiovisuelle assez limitée. Je m'en excuse encore une fois. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines fois. J'espère que ça aura malgré tout nourri un peu vos réflexions. Et je vous invite à longuement y réfléchir et à ne poster vos commentaires qu'après une certaine réflexion.